Sorti en 1999, le film retrace l'histoire du narrateur, un employé du tertiaire qui trouve son réconfort lors d'infiltrations sous couvert d'un autre nom dans des groupes de parole. Confort qui se trouvera perturbé par Marla, elle aussi une imposteuse. Ils feront alors une sorte de garde alternée de ces groupes. Voyageant de région en région pour son travail, le narrateur va faire la rencontre d'un homme intrigant, Tyler Durden, un projectionniste imaginatif qui passe son temps libre à fabriquer du savon. Après cette première rencontre, l'appartement du narrateur explose, et il demande alors de l'aide à Tyler. À force de discussion, celui-ci va convaincre le narrateur de sortir de cette société qui l'empêche de vivre et le fait s'accrocher à des choses matérielles. À la sortie d'un bar, ils trouveront cette liberté dans le combat équitable d'un homme contre un autre, sans armes, à la force de leurs poings. Ils créeront après ce premier combat le Fight Club. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Plaisir. on parle d'un classique, On parle d'un monument, une masterclass. masterclass qui est sortie en 1999, le Fight Club. Vous l'avez vu avec la petite intro qu'on a fait en introduction, qui permet justement de vous donner un peu le contexte du film, histoire de vous redonner des souvenirs, parce qu'il faut avoir vu le film pour voir cette vidéo, sinon vous n'allez rien comprendre. Et vous loupez une masterclass. Parce que le David Fincher, il est perché quand même. C'est bien, perché. c'est intéressant, mais c'est quand même perché. Mais c'est quand même perché. Faut le dire. Donc dans cette vidéo, on va aborder 4 thèmes, 4 on va dire parties finalement, où on va un peu décortiquer l'œuvre au fur et à mesure de la vidéo. Comme on a fait sur Premier Contact, The Arrival, il y aura normalement le lien quelque part par là ou par là-bas, je sais pas, en i. Vous cliquez, vous allez voir la vidéo, puis vous revenez, ou sinon vous regardez cette vidéo, puis vous partez la voir. Elle est superbe, elle dure 20 minutes, mais elle est superbe. Premier point d'analyse sur Fight Club. Fight Club, en premier lieu, c'est une critique de la société de consommation, critique du mode de vie, de l'ordre consumériste. Pourquoi ? Parce que dans ce film est pointé du doigt, le fait d'acheter, de vivre par l'achat, de vivre par la consommation, notamment de vivre par le matériel. Les canapés du personnage d'Edward Norton, le mode de vie, les voitures, les stylos, Son métier. beaucoup de détails, son métier. C'est pointé du doigt, c'est la critique principale de Fight Club, le mode de vie consumériste et le fait que les gens, on y reviendra, vivent par la consommation en général. Ça fait. Et on le voit encore plus par le personnage du narrateur, puisque en plus de consommer du matériel, donc les canapés, etc., il va consommer de l'humain. Parce que avec les groupes de parole qui nous sont présentés en fait, première moitié du film, premier tiers du film, on a vraiment un personnage qui, en plus de consommer du matériel, consomme le malheur des autres, le mal-être. Et ça le rend heureux, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas acheter. C'est quelque chose où il va falsifier son identité, où il va se créer un personnage pour pouvoir atteindre ça. Quelque chose que, en tant que narrateur, il ne peut pas toucher. Il le fait en s'inventant une personnalité. Et en récupérant le malheur des autres. Il le consomme. C'est l'idée de David Fincher qui dit, qui transmet dans Fight Club un mode de vie consommateur total. Il est dans un cercle de consommation. Métro boulot dodo comme on dit aujourd'hui, travail, consommation. Il a une vie qui est inintéressante et on verra plus tard d'ailleurs qu'il recherche à la rendre intéressante. Il ne sait même pas pourquoi elle n'est pas intéressante et c'est la critique du film. Tout à fait. Il y a un lien à faire avec le système capitaliste. Le capitalisme vide les personnalités. Il remplit les salons mais vide les personnalités parce qu'il va se nourrir, le personnage principal va se nourrir, le narrateur va se nourrir de la personnalité des autres parce qu'il n'en a lui-même plus. Ça fait aussi un lien avec notre monde actuel, où même si c'est plus vraiment, ou en tout cas le mode de consommation a évolué parce qu'on n'est plus que sur le matériel. On le voit avec les vidéos YouTube, sur Instagram, les TikTok, les Reels, tout ce que vous voulez. On est sur la consommation constante. On consomme et on se fait consommer, parce que c'est nous le produit dans l'histoire. Fonctionne aujourd'hui. Et c'est ça qui fait les grands films, c'est quand ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Et donc cette consommation de l'individu va pousser le narrateur à évoluer justement vers l'ordre du chaos. L'ordre du chaos, qu'est-ce que c'est ? L'ordre du chaos, c'est la réaction
opposé à tout ordre capitaliste et l'ordre établi dans toute société, réaction exagérée, complètement exagérée. Le Fight Club est ce qu'il devient après dans la deuxième partie du film, est un ordre qui devient complètement totalitaire, destructeur, et qui n'amène aucun ordre, aucune cohérence sociale. On a, qu'est-ce qu'on a une société créée factice, la société qui part du Fight Club, qui revendique une certaine liberté, une certaine place de l'individu, en faisant, comment dire, en voulant faire place à l'individu qu'il ne trouve pas dans l'ordre établi, l'ordre capitaliste, l'ordre consumériste. Ils ne trouvent pas, ils veulent se faire une place pour l'individu, sauf que cette place et cette liberté exacerbée, cette liberté qui est, le mouvement du Fight Club est un mouvement extrêmement passionnel, va devenir tout à fait destructeur. Et donc on passe d'un ordre qui ne laisse pas tant de place aux individus à un ordre qui ne laisse plus de place du tout à aucun ordre social. Rien. Et c'est vrai parce que quand on s'intéresse vraiment aux racines de la construction de cet ordre du chaos, de ce projet chaos qui est initié par le narrateur, on se rend compte que c'est les grandes instances qui vont déshumaniser nos personnages, qui, pour retrouver en quelque sorte une volonté de vivre, un objectif, s'humaniser à nouveau, vont créer un Fight Club, puis vont créer le projet chaos qui a pour but de détruire ces institutions. Sauf que qu'est-ce que ça amène? Ça amène à nouveau ces personnages à se déshumaniser parce qu'ils vont faire des morts, ils vont détruire des systèmes économiques, ils vont faire chuter toute une société. Et c'est d'ailleurs donc ça pose un vrai questionnement sur qu'est-ce qui est humanisant en fait dans leur méthode et quel est le juste milieu en fait entre ces deux. C'est tout à fait logique d'ailleurs que ce projet chaos n'aboutisse à rien de bon puisqu'on ne construit rien, on n'humanise rien par la destruction et la violence. Ils ne construisent rien parce que cette société n'est qu'un réplica. On a tout le temps les mêmes individus, même couleur, même coiffure, etc. Ce qui fait que d'un prédicat d'une recherche de liberté, on a une absence de liberté puisqu'une négation de l'individu et de la spécificité de chacun. Ce projet chaos, pourquoi il est là? Il est là parce qu'il y a une recherche d'humanisation, une recherche de place dans la société, une recherche d'identité. Donc dans cette partie de recherche d'identité, on a évidemment Tyler, qui est le sujet principal, entre grosses guillemets, du film, puisque c'est cet individu-là qui fait toutes les critiques et qui montre les bons comme les mauvais côtés de chaque société à travers sa manière d'être, ses paroles et ses agissements, tout simplement. On a un personnage qui est en réaction à cette distinction entre l'ordre de la consommation, l'ordre du chaos, et on a un personnage qui est instable, qui vient comme être caractéristique de cette recherche d'identité profonde dans le film, cette recherche d'ordre, mais lequel? Tyler Durden, personnage instable. Il est le narrateur, enfin le narrateur est Tyler, donc on a aussi cette dualité entre Tyler le narrateur, le consumérisme et l'anarchie, et ils sont tous les deux représentés. Au début, on a le narrateur, c'est vraiment la représentation du consumérisme. Et il évolue, au moment où il évolue, il y a cette apparition de Tyler. Ce moment où il se recherche lui-même, c'est ce moment où il découvre Tyler parce que son métier le fait chier, que les groupes de parole, ça lui apporte plus quelque chose, mais une fois qu'il a consommé, il est toujours insatiable. C'est un personnage qui est insatiable, qui a faim justement de consommer. De consommer quelque chose de nouveau, d'avoir de la dopamine, voilà, de s'enflammer sur le dance floor, je sais pas, je pars en roue libre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a cette création de personnages au fur et à mesure du film qui est introduit un petit peu avant même, parce qu'on a des flashs au début, puis on le voit dans un aéroport, puis ils se rencontrent dans l'avion, et d'un coup ils passent leur vie ensemble. On a cette recherche d'identité, et c'est Tyler qui l'a définie, puisque le narrateur se retrouve en Tyler. Et même nous, on apprécie Tyler en tant que spectateur. Bien sûr. On prend appui sur Tyler plus que sur le narrateur. On est dans cette recherche d'identité parce que le narrateur n'a pas de nom. C'est un personnage qui est vide, concrètement, qui n'a pas vraiment de personnalité. Exact. Qui n'a pas de sens dans sa vie. Et d'un seul coup, il y a ce mec, Tyler, qui fait du savon, qui a l'air cool, qui a des lunettes, qui est décontracté, qui remet en cause la société. Bam, en tant que spectateur, on a trouvé. Ça y est, on a trouvé l'identité du film. Comme un appui. Le visuel d'ailleurs, il arrive en rouge. Visuel, identitaire, c'est l'idée. Cette recherche d'identité, elle est aussi en réaction au système capitaliste qui, par essence, vide la personnalité de ces sujets,
puisqu'ils ne les emmènent qu'à la consommation et pas à la réalisation de leur personne. C'est pour ça qu'on a une véritable recherche de personnalité dans le film qui les amène à fonder ce Fight Club. Voilà, et le Fight Club les détermine en quelque sorte, parce qu'ils se sentent heureux quand ils sont dans le Fight Club, alors que quand ils vont dans leur métier, qui ma foi ne sont pas des métiers non plus hyper chiants, il faut dire les choses, c'est des métiers un petit peu lambda, c'est des métiers lambda que tout le monde pourrait faire, mais ils s'emmerdent. Et quand ils sont dans ce Fight Club, tout le monde est à égalité, les riches, les pauvres, les forts, les faibles, et ils ont cette joie de vivre, ils sont contents de venir au Fight Club, quand ils ont des missions à faire du Fight Club, ils sont contents de les faire, et c'est au moment où justement il y a cette rupture, où on passe la limite en fait entre Fight Club et Projet Chaos, où ben là à nouveau les personnes disparaissent. Où il y a une limite passionnelle. Il y a une limite passionnelle, parce que dans cette espèce d'équilibre de liberté trouvé entre le quotidien et le divertissement bien que spécial, quand il y a un excès passionnel, parce qu'à la fin, c'est trop, d'ailleurs il se tape dessus trop fort, et ensuite il passe dans cet excès du projet chaos, il y a un excès passionnel, et donc ils ne sont plus vraiment libres de choisir ça, ils sont dans un engrenage de la passion de la violence, et ensuite de la passion égalitariste violente. Ils sont conditionnés. C'est-à-dire qu'on a ce Fight Club qui est une sorte de société, de nouvelle société, qui paraît simple, amusante, et qui arrive à un point de rupture et à une dérive comme toutes les sociétés. Et c'est ce qui est critiqué d'abord par le consumérisme, où le personnage arrive à un point de rupture et il dérive. Et là, c'est pareil pour le Fight Club. En fait, on a une vraie boucle de ces sociétés. Et pareil, le projet Chaos, au début, c'est des petits tags. C'est des choses pas vraiment méchantes. De l'anecdote à la destruction massive. Voilà, c'est ça. Encore une fois, une dérive de société. Parce que c'est un des thèmes aussi forts du film, c'est montrer cette dérive à la fois des sociétés et des gens. La double dérive, le courant principal et son opposé. Le courant principal, la consommation, la richesse, le capital, et le courant inverse, le refus de tout cela, mais avec dans cela le refus de tout ordre. Et donc le refus de toute cohérence, toute construction, toute société, tout ordre. Ce qui ne va pas non plus. Les deux sont un excès, c'est le message du Fight Club, du film. Autre qu'une recherche d'identité personnelle, on a une recherche d'identité dans les lieux qui nous sont présentés dans Fight Club. Parce qu'on a cet appartement du narrateur et il nous le présente comme un catalogue. Quelque chose d'hyper lambda, hyper commun. Et trop d'ailleurs. Trop commun. Il va exploser et durant sa recherche, entre guillemets, de nouvelles maisons, de nouvelles habitations, il tombe sur la maison qui va abriter ensuite le projet Chaos. On a vraiment un changement d'identité aussi, même dans la maison, parce qu'on a quelque chose de très propre, très structuré, et d'un seul coup, une maison en ruine, sale, crasseuse, à la manière évidemment de tous les films de Fincher, qui nous met vraiment dans une nouvelle ambiance. Même nous, en tant que spectateurs, on comprend le déclic, en fait. Bien sûr. On comprend le déclic de cette maison. Il est révélateur de son identité. Il y a un changement d'identité, puis après, il y a même un effacement d'identité, à la manière de l'effacement de l'identité du projet Chaos sur ces sujets, puisque la maison n'est plus une maison, elle est un QG du projet Chaos. Et une maison sert à abriter des personnes, un QG sert à abriter une action, des activités. Et de la même manière que les personnes, les sujets du projet Chaos ne sont, entre guillemets, vivants que dans le Fight Club, vivants que dans ce projet Chaos, c'est tout pour l'activisme destructeur, l'activisme violent de ce projet Chaos, en refus de l'ordre établi. Dans ces 3 premières parties, on vous a beaucoup parlé des relations intrinsèques entre le film, les personnages, mais aussi le spectateur, qui fait partie de l'aventure, comme dans tout film. Mais dans celui-là, c'est encore plus vrai, parce que Tyler Durden, tout simplement. Ce gars-là, ce mec, ce gars-là, il pète l'écran. Il vient, proprement parlé. Et il y a une vraie fracture, en fait, il y a une vraie fracture avec le spectateur. Une dernière partie où on vient parler cette fois-ci un peu plus en profondeur de Tyler Durden et de ce que ce personnage apporte au récit et tout particulièrement la fracture qu'il vient créer entre justement ce récit et nous spectateurs. Personnage qui est d'ailleurs un des plus complexes, si ce n'est le personnage le plus complexe de beaucoup de films, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas trop ce qu'il est. Enfin, je veux dire, je trouve qu'on a un personnage qui fait le lien entre plusieurs choses, ce qui est très très intéressant. Voilà, on a un personnage on ne sait pas trop qui il est et ce qu'il est.
et où il a une évolution extrêmement particulière dans le film. On l'a d'abord en simple flash de pellicule, il est dans la pellicule, puis on l'a en flash par le personnage comme si on était dans la tête du narrateur, puis ensuite il vient dans l'histoire, pour ensuite se retirer de l'histoire et être à la réalisation du film, puisqu'on voit des flashs à l'image, de la même façon que le personnage de Tyler Durden fait des images subliminales sur les pellicules, sur en des tant que son pellicules. métier. Donc on a un personnage qui passe de présent par flash à présent dans l'histoire et présent à la réalisation du film qu'on voit. Oui, on a vraiment une instabilité du personnage qui est en plus montrée par son propre dédoublement de personnalité. Parce que c'est vrai qu'on a le narrateur qui se dédouble avec Tyler, mais Tyler qui vient se dédoubler parce que quand on a vraiment une première partie d'un personnage qui est très attachant, on a envie d'être son pote, on a envie de le connaître. Un personnage qui est présenté comme très agréable, et puis lanceur d'une révolte qui paraît bonne sur le départ. Puis on a ce point de rupture où il s'en va, et où on découvre le côté sombre en fait de ce personnage-là, et quand il revient, il l'a totalement embrassé. Il change de coupe de cheveux, il change de vêtements, il change de manière de bouger, de faire, d'être. Même envers le narrateur, il commence à se battre contre lui-même en quelque sorte. Parce qu'on a cette volonté de Tyler de prendre le dessus, alors qu'avant il l'accompagnait. On a vraiment ce moment où le narrateur avait besoin de Tyler, et quand Tyler revient, il décide de revenir pour tout. Et ce qui est d'autant plus, entre guillemets, marrant, c'est qu'en fait c'est le narrateur qui l'introduit, qui le crée ce personnage-là, et on le voit... il le crée devant nous, puisqu'il nous raconte l'histoire en brisant le quatrième mur, où il explique qu'il est projectionniste, qu'il met des images subliminales. Il nous regarde et il nous l'explique. Et ça nous sort du film. Parce que quand on va voir un film, on a envie d'être dans le film, justement. On n'a pas envie de voir l'environnement, la salle obscure, on veut plus voir les sièges, on veut plus voir les gens, on veut être dans le film. Et là, le fait de parler à nous, ça nous décroche de ce côté film, en fait. D'un côté, on sort du film, et en même temps, on se rapproche de ce personnage-là, puisqu'il nous parle à nous. Il nous renvoie à notre position de spectateur. Il nous explique qu'on est spectateur et qu'on a des choses à apprendre. Tout comme à la fin, le message subliminal, il n'y a que le spectateur qui le voit, le message. Dans l'univers du film, personne sur ses yeux a d'un coup cette image qui apparaît devant lui. C'est vraiment, ça nous remet à notre place et nous dire qu'on est aussi actif dans le film en quelque sorte. Voilà. Et on a des choses à récupérer de ce film et à le mettre dans le réel. Parce que finalement, cette image subliminale, elle est dans le réel. Et Tyler, c'est un peu le gars dans le réel, j'ai envie de dire. Qui fait le lien, c'est pour ça que c'est un personnage qui est extrêmement particulier, parce que c'est un personnage qui fait le lien entre l'histoire, le film et le quotidien du spectateur. Et donc qui est cette espèce de complètement entre deux, vraiment entre deux, à plusieurs positions. On a ce personnage-là qui nous donne des indices, dès le départ, dès son apparition, sur le fait que ce soit un dédoublement du narrateur. Parce qu'on a la vision externe des éléments, on a cette vision de spectateur. On n'est pas avec le personnage, comme on peut l'être dans Premier Contact, notre première critique de la chaîne. Voilà, allez la voir. Allez la voir. Là, dans ce film, on a vraiment notre place de spectateur. Et on est écarté puisqu'on a la vision sur tout, en fait. On peut tout savoir dès le début. Et il nous met quelques indices, c'est vrai. Exactement, par image. Une des plus marquantes, c'est celle de l'appel. L'appel du personnage du narrateur à... Le policier, je crois. Le policier, exactement, le policier qui l'appelle au téléphone fixe de la maison, pendant que Tyler est en train de faire je ne sais quoi en haut avec le personnage des Galipettes. Avec Marla. Et dès que le téléphone est décroché par le personnage du narrateur, tout bruit et tout signe de présence de Tyler disparaissent. Donc on a des indices tout le long de cette disparition de Tyler, de cette non-existence de Tyler, qui est pourtant très présent dans le film, ce qui est particulier. Et donc ça prouve bien que c'était là pour une raison, qu'on devait le voir presque en quelque sorte, et que la fin n'est pas si prévisible, finalement. Si on fait attention, la fin n'est pas si prévisible. Si on se détache, comme le veut entre guillemets le film, de notre condition, pour être spectateur externe, et pas dans l'histoire, et ben c'est vrai qu'on peut remarquer tout ça. Oui, mais bon, il faut être observateur quand même. Non, là, j'avoue que là, il y a un... Non, il faut... Voilà, c'est vrai que la deuxième, troisième visionnage, c'est là que le film devient rigolo, c'est parce qu'on va chercher justement ces petits indices. Bien sûr, exactement. Qu'est-ce que ça nous dit, Fight Club ? Fight Club, ça nous dit que, pour revenir à notre première partie sur la consommation, l'ordre de la consommation,
Ça nous dit que justement la vie n'est pas que de la consommation. La vie, c'est aussi des choses simples, humaines, du partage, du vécu, de l'observation de la nature et surtout, très important, ce côté social, Donc vivez normalement, vivez de manière équilibrée et vivez pas tout seul. Ne vivez pas tout seul. Trouver le juste milieu, Trouvez bien sûr un tout juste en milieu étant bien entouré entre et sans se taire, quoi, en quelque sorte. exactement entre je dirais cet équilibre travail-consommation et quelque chose de Et plus partage de moments importants. exactement. Partage de moments importants. C'est vrai que les seuls moments de partage dans ce film, c'est le Fight Club. Et c'est là où ils sont heureux. Exactement. Donc ça Il y a un fonctionne. peu avec Marla aussi, mais c'est pas Mais du bon. vrai partage. C'est pas du partage. Donc la théorie fonctionne. Donc la théorie Et c'est fonctionne. fantastique. Et bien sûr. Et c'est bien sûr. fantastique. Là encore, On finit Fincher sur, met juste ce qu'il faut. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, que vous avez C'est appris des important. choses, que vous avez réfléchi, que Ça ça aussi, vous c'est a important. donné envie de Et réfléchir. ça, c'est la troisième chose importante. Les prochaines fois que vous allez regarder un film, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, commenter À droite, votre à avis, gauche, venez discuter avec nous dans les commentaires. On Ouais. répondra avec grand plaisir, évidemment. Oui, vraiment, parce qu'on fait ça, encore une fois, on le dit, on fait Dans le ça partage. pour se régaler, pour partager, pour réfléchir un petit peu et pour partager la réflexion. Toute réflexion, forme, fond, tout. Voilà, donc et aussi aller sur notre Instagram. Ça commence à se remplir, donc il y a des choses intéressantes qui vont arriver rapidement dessus. On va se Il y a régaler. plus direct, il y a du lien, on va se régaler. Merci beaucoup. On va se régaler. Merci d'être resté jusque-là. Voilà. Et puis, Plein de bisous, ciao, ciao. bon vent. Peace. Voilà, Regardez des films. regardez les films. Hop hop hop, je te retiens 2 petites secondes pour te dire d'aller voir si tu ne l'as pas déjà vu notre vidéo sur Oppenheimer et notre analyse sur Premier Contact qui est sortie évidemment au début du mois d'août. N'hésite pas à liker, à mettre un commentaire, à nous dire ce que tu as pensé de la vidéo. Ça nous ferait évidemment très très plaisir et à la partager, c'est la meilleure manière de nous remercier. On se retrouve très très vite le mois prochain pour une prochaine analyse.